À quoi il faut s'attendre pour la mise à jour du 30 juin, profondeur abyssale sur Albion Online, c'est parti. N'hésitez pas à utiliser les sous-titres français, anglais et néerlandais, ainsi que la timeline pour vous aider à comprendre mieux cette vidéo ou aller directement à la partie qui vous intéresse. Avant de passer aux nouveaux donjons PVP qui sont les profondeurs, je vais vous montrer les infos de la moins importante à la plus importante pour le watch time. Tout d'abord, voici l'écran de chargement de la mise à jour que je trouve, comme d'habitude, super. La hype autour de la mise à jour, si on compare les 3 dernières mises à jour à compter celui-ci, le premier DevTool qui introduit cette mise à jour comparé à Path to Glory et Rogue Frontier, Abyssal Deep, a déjà un meilleur accueil que Rogue Frontier, mais moins que Path to Glory, sachant que pour rappel, la mise à jour Rogue Frontier a ajouté par exemple les antres de contrebandiers, que je vous expliquerai le jour où je vous ferai un tuto sur le Black Zone, abonnez-vous pour le voir. Donc 6 petits points qui améliorent plus le confort de vie et qui n'est pas réellement le cœur de la mise à jour. Par exemple, comme petit point, on peut désormais voir la provenance des divers cosmétiques directement dans l'interface apparence dans Albion Online, que ce soit des événements divers, que ce soit des récompenses des Twitch Drops. Désormais, vous voyez immédiatement un logo et directement l'information de comment vous pouvez l'obtenir, quand vous pouvez l'obtenir, ce genre de choses. Il y a désormais le suivi combiné qui fait du bien parce que c'est un élément qui regroupe directement l'avancement du journal d'Albion Online, le panneau du destin, le défi quotidien, la quête que vous faites actuellement comme le pistage par exemple, le tout inclus dans la personnalisation de l'interface utilisateur en augmentant les contrastes, en changeant de côté si vous voulez, en le mettant plus haut, moins haut, ce qui améliore encore l'utilité de l'interface utilisateur personnalisable. Le réaménagement de l'HDV, donc l'HDV ne change pas en tant que tel, mais désormais les items sont triés différemment et qui est un peu plus intuitif, un peu plus logique. Quand vous cherchez un objet, vous pouvez directement utiliser les filtres comme avant, mais je trouve que les items sont mieux rangés, donc c'est plus logique, plus facile, plus intuitif. Ça fait gagner du temps pour les nouveaux joueurs qui ne sont pas obligés de trop réfléchir, ainsi que les anciens joueurs qui vont tous gagner du temps. Il y a cette mise à jour de nouveau, deux nouvelles catégories du journal d'Albion Online. Un qui est plus dédié à l'exploration du panneau du destin, je dirais. Et par exemple, être spéçant dans une catégorie générale, être spéçant sur une arme spécifique, ou être spé 700 sur une catégorie d'armes, ce genre de quête. Ainsi qu'un autre dédié aux nouveaux joueurs, j'y reviendrai dans une minute. Il y a l'apprentissage rapide avant le bouquin d'apprentissage qui sont stockés, qui servaient uniquement à franchir un palier. Dès que vous avez atteint 20% de cet objectif, vous claquez X livres et hop, vous êtes immédiatement au level supérieur. Donc désormais, ils veulent un système un peu plus global. Dit l'apprentissage rapide, ça veut dire que si vous l'activez par exemple, moi dans les dagues générales et spécifiques, eh ben, si j'active cet apprentissage rapide, les livres vont se consumer pour me faire gagner 5 fois plus de renommée sur ces catégories-là spécifiques. C'est très intuitif, c'est très clair, il y a plein de lumière dans tous les sens pour avancer 5 fois plus vite sur tous les jalons que vous avez sélectionnés. Il y a également un showroom qui est désormais disponible pour que vous puissiez découvrir l'île, pour vanter évidemment que vous pouvez mettre un moulin, que vous pouvez mettre des champs, que vous pouvez mettre des maisons, des décorations, des travailleurs, pour évidemment faire vendre des îles, donc vendre des premiums vu que la première île est d'office payant avec 7 jours de premium minimum. Si vous avez des questions sur ces petits points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai dans le plus bref délai. Je vous mettrai également les liens des DevTalks dans la description, si vous voulez aller plus loin. Donc 2 nouvelles armes de cristal, je pense qu'on arrive au bout de ces armes de cristal. Le marteau et l'arme change-forme ont désormais donc leur version cristal et en gros le dieu suprême de la catégorie d'armes en question. Et donc le marteau de cristal, c'est le marteau de foudre qui donne un bouclier à ses alliés
vu que le marteau est utilisé en général quand tu es quand même un tank, et envoie de l'électricité à ses adversaires, alors que l'arme change forme de cristal, c'est le bâton de regard figé, qui lui propose sous sa forme humaine des rafales énergétiques qui brûlent le sol, réduisant les soins, et sous sa forme animale, qui est le serpent de cristal, il gèle littéralement vos adversaires. Et donc je pense que c'est les deux dernières armes qui clôturent l'idée que depuis Pilleur de Cristal lancé en janvier 2024, d'amener une arme surcheatée dans la catégorie en cristal, symbolique car c'est débloquable uniquement pour ceux qui ont le premium et qui sont dans une guilde relativement avancée dans le jeu. L'extension du tutoriel. Albion Online a constaté que les nouveaux joueurs, après avoir récolté 4 branches, éliminé 3 renards et 15 PNJ, se trouvent perdus dans l'immense contenu dans Albion Online. C'est logique. Donc, ils ont créé 4 mini-catégories du journal d'Albion Online entre 9 et 12 quêtes, ce qui est très peu comparé aux autres catégories, dans une toute nouvelle catégorie appelée Premier Pas, où les joueurs seront guidés, comme je montre dans mon accéléré de ma quête découverte du pistage. Voici la présentation des 3 catégories à 9 quêtes. Aventurier pour des quêtes de découverte, comme le pistage que je montre à l'écran, qui est désormais disponible en zone bleue, les pistes de tier 3. Dueliste pour débuter dans le PvE et PvP, éliminer des monstres, éliminer un joueur. Gazer pour récolter des ressources dans le monde ouvert et gagner des silvers sans devoir absolument combattre des mobs, combattre des joueurs. Et donc ces 3 catégories seront montrées aux joueurs dès qu'ils arrivent sur le continent royal pour follow directement une de ces 3 catégories. Ils peuvent évidemment suivre les autres par la suite. Et donc, Albion va les guider pas à pas comme le tutoriel de base, en montrant par exemple des branches, ils vont montrer les branches, récolter ces branches. Sauf que là, ils vont vous montrer différemment. Donc moi par exemple, j'ai débloqué dans l'une des quêtes une boîte à outils de pistage de tier 3. Ils me disent dans la quête suivante, ah bah tiens, utilise son raccourci U pour chercher des pistes. Oh, là-bas, il y a une piste, va là-bas, découvre le monstre, va à l'empreinte suivante. Et donc, les nouveaux joueurs, ils découvrent beaucoup plus ludiquement et naturellement l'immense contenu d'Albion Online sans devoir essayer de comprendre soit par eux-mêmes ou soit de chercher parmi les 200 vidéos sur YouTube. Et donc, il y a aussi une autre série de quêtes qui suit, Learning the Rope, apprendre les ficelles du métier pour aller plus loin, comme par exemple explorer la zone jaune et obtenir 10 000 renommées dedans par exemple. Et donc cette extension du tutoriel va aider les nouveaux joueurs à comprendre sans devoir quitter le jeu et de comprendre dans le jeu comment fonctionne le jeu, ce qui est évident mais qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Donc si vous regardez cette vidéo jusque maintenant, c'est que vous êtes réellement intéressé par la mise à jour, car je vais vous expliquer l'antiquaire. C'est sous Caerleon, au centre sud depuis la ville, où vient un portail dans n'importe quelle ville royale qui permet de vous accéder à ce nouveau lieu. Donc vous trouverez les joueurs assoiffé de donjons PVP où vous verrez toutes les activités PVP sans devoir les chercher dans le monde ouvert. Tout est accessible dans l'antiquaire. Tous les niveaux de donjons corrompus 1v1 et des alliés 2v2 et 5v5 létal et non létal. En plus d'une table de réparation, en plus du coffre de la ville d'où vous venez, avec les nouveautés de la mise à jour, l'antiquaire qui va vous donner en échange de points de faveur avec une nouvelle réputation PVP qui marche comme pour la réputation de Brésiliane et la réputation des contrebandiers, va vous permettre d'obtenir des armoiries diamoniaques qui va vous permettre de crafter la cape au même nom, ainsi que 2 araignées, une en tier 5 et l'autre en tier 8, sachant que celle en tier 8 peut tirer des toiles d'araignée. La réputation PVP, pour vous permettre de débloquer ces diverses récompenses de l'antiquaire, augmente à force de faire des Hellgates, à force de faire des donjons corrompus et à force de faire les profondeurs. Un nouveau donjon PVP qui est la suite spirituelle quelque part des Canefall Abbey, KA, mais cela va un peu plus loin. C'est du 2 contre 2 ou du coup 3 contre 3 en zone orange, c'est-à-dire que lorsque vous êtes mort, votre inventaire disparaît, mais vous gardez votre build, ça va être important par la suite. C'est divisé en 3 étages. Le premier qui est semblable à la conception de KA, c'est-à-dire que c'est des salles où il y a un tas de mobs qui sont tous semblables à ceux des donjons corrompus, que quand vous allez les éliminer, soit vous avez un bonus local de dégâts,
soit de heal, de vitesse, qu'importe, soit une âme de monstre, une âme neutre. Une âme adversaire est drop si vous éliminez un adversaire, ce que je n'ai pas su. À noter qu'une arme peut parler quand vous écrivez dans le chat avec le /dir. Ces deux âmes peuvent être échangées via un monstre pour obtenir un coffre qui vous donnera des récompenses. Et là, toute la nouveauté des profondeurs. Et vous avez également des âmes alliées qui est drop si votre collègue décède au combat et que si vous le récupérez, vous pouvez le réanimer dans un hôtel, ce qui va vous permettre de le réanimer pour continuer l'aventure, d'où l'intérêt des zones oranges, parce que s'ils réapparaissent nus, il va pas pouvoir vous aider. Et donc, toute la stratégie aussi, c'est soit vous allez plus en profondeur pour chercher de plus grosses récompenses, soit vous remontez à la surface. Et donc, le troisième étage, l'étage le plus profond, c'est un Battle Royale où tout le monde va s'affronter pour obtenir un seul, unique et énorme coffre de récompenses. Et donc, mon expérience PVP fut trop courte, car je me suis fait flinguer 4 fois pendant le grand playtest qu'Albion a organisé mi-juin, par un déséquilibre IP qui rend le combat assez déséquilibré entre par exemple le T8.3 et le T8.4. Mais ils auront comme Rogue Frontier 8 patchs pour régler cela. Au moment où Lente sera disponible à grande échelle, il y aura sans doute plein de patchs d'armes ou d'IP qui rééquilibreront cela, rassuré. En vrai, cette mise à jour est intéressante pour les débutants fraîchement arrivés sur le continent royal, avec l'extension du tutoriel, soit assoiffés de donjons PVP avec les profondeurs, à moins que vous soyez un collectionneur de montures avec les araignées de l'antiquaire, ou un joueur cherchant à finir le joint d'Albion avec les 2 nouvelles catégories. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos d'Albion Online ou de gaming. Objectif les 1000 abonnés, on se dit à la semaine prochaine, au revoir.